Ce soir, donc pour cette réunion publique, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous Madame Basma Khalfaoui, Madame Bark Abrahami, Ces deux femmes sont pour nous tous, je pense, des exemples de courage, de dignité et d'engagement. L'engagement, mesdames et messieurs, est primordial. Car, comme vous le savez, nous n'aurons rien sans lutte. Il faudra arracher tout ce que le peuple tunisien a souhaité obtenir lors de cette révolution. Donc, la lutte continuera, pacifique, mais il faudra aller jusqu'au bout des luttes. Nous avons également l'honneur et le plaisir d'avoir Madame Eva Joly, députée européenne, et nous avons également le plaisir d'avoir le père du martyr, Monsieur Haj Salah Belraïd, qui est ici présent parmi nous. Je vous indique comment le meeting va se dérouler. Donc juste après moi, il y a mon camarade Chedli qui va prendre la parole en arabe, qui va également vous souhaiter la bienvenue. Nous allons projeter un petit film qui retrace un petit peu le Front Populaire, donc l'historique du Front Populaire pendant quelques minutes. Ensuite, nos invités viendront ici sur l'estrade et prendront chacune la parole, donc Madame Khalfaoui, Madame Barahmi et Madame Joly. Nous aurons ensuite une intervention de Ad Tebet, le coordinateur du Front Populaire ici en Île-de-France. Nous donnerons la parole ensuite aux différents invités des partis français et partis tunisiens qui nous ont fait le plaisir d'être parmi nous. Et il y aura ensuite un moment d'échange avec la salle. Et donc il y aura un échange avec la salle pour que donc, vous puissiez poser vos questions à nos invités. Il y aura ensuite un moment culturel avec des poèmes qui seront lus et enfin un pot de l'amitié. Et nous tenons également ici à remercier le Parti de gauche par sa présence très importante parmi nous et le soutien qu'il mène au Front Populaire depuis le début. Merci. الجبهة الشعبية مر عليها عام وهي تحبو وفقدت فوارسها. الجبهة الشعبية ترحب بكل أصدقائها سواء كانوا أحزاب تونسية أو أحزاب عربية أو جمعيات أو أحزاب فرنسية صديقة مثل nous remercions M. Christophe Bonsoir, c'est ça, secrétaire national du Parti de gauche, responsable des relations internationales. Est-ce qu'il y a d'autres partis que je n'ai pas cités? الجبهة الشعبية في عامها الأول قدمت ضحايا رموز وتاريخيين، والجبهة الشعبية أظهرت للشعب التونسي وكشفت لشعبنا العظيم الوجه الحقيقي للقتلة، الوجه الحقيقي للخونة، الوجه الحقيقي للظلاميين. أنا أنحني لأن بهذه المناسبة أيضا تخليد شهدائنا الفوارس، تخليد الشهيد بالرمز شكري بالعيد، وتخليد الشهيد الفارس محمد البرامي، وتخليد الشهيد الثاني. نعم، الجبهة الشعبية أعطت الكثير، أعطت شكري ومحمد ديك، محمد البرامي ومحمد بن نصر. أنحني أمامكم أيها الشهداء وأقول قتلوكم يا أواخر الأنبياء، قتلوكم. ليس جديد عليهم اغتيال الصحابة والأولياء، فكم من رسول قتلوه وكم من إمام ذبحوه وهو يصلي صلاة العشاء. هؤلاء هم النهضة منحدرة من هؤلاء، فتاريخهم نعرفه كله كعقولهم أسود، وأيامهم وأفكارهم كلها
كلهيهم مجهرة. أناديكم يا رفاق ورفيقات، أقول لكم إننا وباسمكم ومعكم نعاهد شهدائنا الخالدين بأننا سنكمل مشوارهم بالفكر وحتى بالدم. وأطالبكم يا أبناء هذا الشعب فلنتوحد جميعا للدفاع عن مكاسب هذا الشعب، ولنتوحد جميعا من أجل استكمال مسار الثورة واستكمال ما يسبو إليه الشعب. برافو. Donc nous allons, comme prévu, vous présenter un film, un court métrage. هل 114 المؤسسة اللي صدروها شكون مش يعطوها؟ مش التوانسة. كان ما ثماش كفاءات في تونس. كان ما ثماش طبقة عاملة لها تاريخها وأمجادها. وما فيهاش كذلك ذكاء. كمان ما فيهاش حتى أصحاب مؤسسات. لا. هذيك 114 مؤسسة ناجحة يحبوا يبيعوها. يعطوهم قطر ومش قطريين مش يكتبوها قطر وتجيب شركات أمريكية أوروبية مش تخدمها. يضربوا في العلوم لأن هذه البلاد مؤسسة على الرجال. بحال لون الذي تأسس على الرجال. الأسطورة المؤسسة تونس أسطورة عليسة. امرأة ودية. بندي. الجندة بتاعته عملته بالسكين وعملت بها الجانب. الرجال يحبوا ياخذوا عليه ويحبوا يعوضوا العلوم بالعلوم. وآخر العلوم أن تعدد الزوجات يساعد على علاج سرطان الرحم. الرسالة الأولى النفاق في الجبهة. كل النفاق في الجبهة ليس لنا حق في الخطأ. لنقرأ المرحلة جيدا. تونس تستهدف، الحرية تستهدف، المسار الثوري يستهدف، نساؤنا يستهدفن، ماضينا يستهدف، ذاكرتنا تستهدف، والمستقبل يستهدف، ونحن فقط نتحمل المسؤولية. لذلك علينا ان نتحد ثم نتحد ثم نتحد حتى نتصرف. رسالة أتوجه بها لرفاقنا في حزب عمان ولرفاقي في بعض المجموعات الوطنية الديمقراطية. هذا المؤتمر نريده لبنى ومنطلقا لبناء الحزب اليساري الكبير. الشباب اللي هنا ما عندناش الحق باش ما نقدمولهمش حزب واحد. يربط مادة الحاضر ويؤسس المستقبل، ويجب ان يكون في عين جميع اننا مستعدون لتخزين كل ما
سنكون جنودا صغارا في الصفوف الخلفية الآن. جبهة راعية ويراهن العادلون على ضربها وضرب وحدتها، ونقول لأنفسنا ليس لنا الحق بالخطأ، ليس لنا الحق بالخطأ. سنبني في الجبهة الشعبية لتحقيق هدف الثورة بكل التنازلات، بدون تراجع، بدون تردد، يدا في يد. هذه الجبهة كانوا يريدونها أن تكون في زاوية الاحتجاج، ولكنها تتقدم لتكون بديل الحكم، بديل السلطة، لأنه لا معنى لثورة لا يملك فيها الثوار ناصية الحكم، لا يملك فيها الثوريين القرار. لذلك فالجبهة الشعبية مصممة على أن تأخذ الحكم. نريد بهذه الجبهة المناضلة أن نبني مشروعنا الوطني الجامع، المشروع الذي بدأه مناضلون كبار، منهم من قضى نحبه، بل كثيرون قد قضوا نحبهم، وقلة لا زالوا ينتظرون وما بدلوا تبديلا. هذا المشروع الوطني الجامع الذي نجد فيه حلول مشاكلنا من تلوث وتعليم وصحة وإنتاج زراعي وصناعة وكل مناحي الحياة. هذا هو المشروع الوطني الجامع الذي من أجله تقاتل وتقاوم وتناضل الجبهة الشعبية وأنتم أبنائها. لا تخافوهم، لا يرهبكم إرهابهم، لا تخافوهم، إرهاب الرجعية فشوش. أيها المواطنون الأعزاء، لا أريد أن أطيل كثيرا ولدي كثير من الكلام، ولكن أقول لكم كلمة أخيرة. بعزة الإسلام وحق من رفع السماء على الأرض لن تطأ أقدام الغزاة أرضنا بعد اليوم، ولن ينعم المستبدون على أرضنا بعد اليوم، ولن ينعم المستقلون مصاصي الدماء بالاستقرار بعد اليوم. الجبهة الشعبية هي النبراس، هي البوصلة، هي الخيار الأول، هي الخيار الأوحد. إننا منتصرون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نعمل وحدنا. احنا عندنا كيف كتبوا البدائل، كتبوا النداء، لأن جبهتكم إذا كان اليوم ما تروحوش باش تفوتوا وتأكلوا
هذا الاجتماع نسكت عليه. على هذاك شعارنا على هذاك شعارنا، شعار كل واحد فينا، شعار الناس الشعبية. تنظموا في الدولة الشعبية، تنظموا في الأحياء، في رابطات في الأحياء، تنظموا في التنسيقيات المحلية في كل معتدية، تنظموا في التنسيقيات التشريعية في كل ولاية، تنظموا في القطاعات، تنظموا على المستوى الوطني. الجبهة مفتوحة لكل أبنائها، لكل الطاقات الخيرة النيرة الديمقراطية التقدمية في هذا البلد. نصنع تونس الجديدة معا، لأن تونس أخرى ممكنة. ثوار والجبهة الشعبية هنكمل المشوار. ثوار والجبهة الشعبية هنكمل المشوار. ثوار والجبهة الشعبية هنكمل المشوار. والجبهة الشعبية. Notre programme. Donc, j'invite Madame Khalfaoui à prendre la parole comme elle veut. Si elle veut rester ici ou aller sur l'estrade. Après ce discours, franchement, c'est difficile de parler en français. نحب نقول محلاهم رفاقنا يعطيهم الصحة اللي عملوا لنا الفيلم باش يوريونا قداش رفاقنا محلاهم، قداش رفاقنا مقواهم، قداش رفاقنا خوفوا الأعداء نتاعهم، قداش رفاقنا واضحين في الرؤية نتاعهم، قداش رفاقنا كان عندهم الحق. محلاهم رفاقنا، محلاهم في طرحهم، محلاهم في تفكيرهم، محلاهم في تمشيهم، ومحلاهم في اللي عملوه. نحن نوعدوهم من هذا المنبر ومن كل المنابر وفي كل المواقع، نوعدوهم أننا سنسير على خطاهم، نوعدوهم أننا نتمسك بوحدة الجبهة الشعبية. نحن تمسكنا بوحدة الجبهة الشعبية في أحلك الظروف، ولا زالت الظروف اللي عايشين فيها توا في تونس ظروف قوية وصعيبة برشا علينا. مازالت ظروف تسمم هذه الوحدة، مازالت الطرف العدو في تونس، النهضة وأزلامها، النهضة وأذنابها، النهضة والأذرع متاعها ما زالت تحاول تسميم هذه الوحدة. لكن نحن في أحلك الظروف تمسكنا بوحدتنا في الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية اللي رفاقنا تعبوا عليها، اللي رفاقنا فكروا فيها، واللي رفاقنا بناوها، واللي رفاقنا ماتوا عليها. رفاقنا تحاسبوا من أجل خياراتهم، والجبهة الشعبية كانت خيار الرفاق، وهي خيارنا، كان خيار واعي، كان خيار مسؤول، وكان خيار صحيح، كان خيار صحيح واحنا متمسكين به وباش نواصلوا فيه. تونس اليوم في حاجة إلى كل رفيق ورفيقة، تونس اليوم في حاجة إلى كل طاقة من كل صديق للجبهة الشعبية. الكلنا في حاجة إلى كل وعي من كل شخص يحب ويتعاطف مع الجبهة الشعبية. رفاقنا نحن متمسكين وتمسكنا ولا زلنا نتمسك بجبهتنا، وما جاء اليوم من تذكير على لسان رفاقنا يعاود يرسخ ويأكد اللي احنا على صواب. اليوم في هذا الظرف، اليوم اللي من المفروض نحتفلوا بمرور سنة على الجبهة الشعبية، اليوم اللي من المفروض نكونوا في حالة فرح لأن توحدنا ولأن شفنا هدفنا وطريقنا واحد، يحرمونا مرة أخرى كما حرموا كل الشعب التونسي من أنه يفرح. اليوم نحتفل بها سنويا في وضعية دم مرة أخرى في تونس، بركة من الدم في تونس مرة أخرى. أكره أن أصف الوضع بالمأساوي والأسود، ولكننا رفاقي ورفيقاتي الأعزاء نحن في وضع أسود اليوم، أسود وجعله
هؤلاء الظلاميون أسود الذين أصروا على أن تكون حياتنا في هذا اللون الأسود. نحن نحتفل رغم ذلك، رغم الحزن، رغم الألم، رغم اللي حسيناه، رغم الدموع اللي ماذا بها تخرج. نحتفل اليوم بسنوية الجبهة الشعبية معا وفي وحدة كيف ما حبونا رفاقنا مع بعضنا، ومع بعضنا سنواصل مع بعضنا. حرمونا الظالميين من الاحتفال وسنحتفل. حرموا التوانسة من الاحتفال بانتخاباتهم اللي كان من المفروض أنها تكون حرة ونزيهة، وسنواصل النضال من أجل أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة. حرمونا من أن نعيش فرحة الثورة، وسنواصل النضال من أجل الوصول والبلوغ إلى نهاية الثورة، إلى لا فيناليتي، سامحوني، إلى نهاية إلى تحقيق أهداف الثورة، إلى تحقيق أهداف الثورة. سنواصل النضال في وسط هالغمرة من الدم اللي حطونا فيها، في وسط هالأحداث اللي حطونا فيها، في هالفشل وراء الفشل اللي حطتنا فيه هالحكومة الفاشلة، الحكومة الفاشية، الحكومة الدكتاتورية اللي وراتنا كل أنواع الدكتاتورية وزادت عليها أنماط جديدة وتوغلت في الدكتاتورية ووصلت بنا إلى الدم، دم رفاقنا الأعزاء، دم رفاقنا اللي بناولنا، دم رفاقنا اللي لازمنا نواصلوا بعدهم. الحكومة هذه توا ما عادش عندها حتى خيار، ما عادش عندها حتى خيار. هي تكابد وهي تحب تفسر لنا اللي هي راهي تحب تعاند، واللي هي عندها القوة أنها تعطل كل المسارات وعندها القوة أنها توصلنا للامباس. هي تحب تفسر لنا اللي هي قوية وإحنا ضعاف. لكن احنا اليوم شفتوا بعد الإمضاء اللي عملوا وبعد هالمسار الحوار بين ظفرين اللي كان نجح احنا رابحين، وكان ما نجحش احنا رابحين. نجح الحوار سنواصل ثورتنا، ما نجحش الحوار سنواصل ثورتنا، وسنواصل نضالنا الشعبي السلمي الديمقراطي إلى حين الوصول إلى تحقيق أهداف ثورتنا. الحوار هذا حبيناه وتمسكنا به كجبهة شعبية لأنه خيارنا. نحن مع الحوار، نحن ضد العنف، نحن ضد الإرهاب، نحن نحب نوصلوا إلى حوار يخرجنا من مأزق ويبعدنا على مزيد من الدم. لكن لو كان ما حبوش وما فهموش، نحن متاع الشارع، نحن متاع النضال في الشارع، نحن متاع النضال في التيران، علاش نهار 23 ما عجبهمش انه الشعب التونسي يهبط للشارع. تحداونا وخرجوا لإشاعة أنه الناس مش باش تخرج، كيما تحداونا في 6 أوت وخرجوا 500,000 شخص، وكيما تحداونا نهار 13 أوت وخرجوا عشرات الآلاف من الأشخاص في باردو، وكيما تحداونا نهار 24 أوت وخرجوا عشرات الآلاف، وكيما تحداونا نهار 7 سبتمبر في 40 الصديق والأخ الحاج البراهمي، وكيف خرجت الناس بالآلاف للشارع. عاودوا تحداونا وتصوروا انه الناس ما هيش باش تعاود تخرج، ومعملين على انه الناس باش تفشل وترخ وتقول يزينا عينا. لكن مره اخرى الجبهه الشعبيه اساسا وجبهه الانقاذ مع بعضها خرجت الناس للشارع، وما عندنا حتى خيار الا نضالنا السلمي اللي متمسكين به، واللي ديما كان يذكرنا به رفيقنا وقايدنا شكري بالعيد. نضالنا السلمي اللي رفاقنا شكري بالعيد ومحمد ابراهيم ومحمد بالمفتي اللي ماتوا وهو يمارس في نضاله السلمي ايضا في قفصه، كانوا متمسكين بهذا النضال، ونحن ايضا متمسكين بهذا النضال. ما همش باش يربحونا بكل الطرق، ما همش يربحونا. نحن مع بعضنا وبوحدتنا والكلنا مع بعضنا، ونتوجه من جديد إلى كل الرفاق في كل الأحزاب داخل الجبهة أن نتمسك أكثر من أي وقت بوحدتنا. وقد تمسكنا، وأنا عندي ثقة في رفاقي في كل الأحزاب أنه هذه الوضعية اللي حاولوا يدخلوا فيها الضبابية على رفاقنا، نحن موقفنا في الجبهة الشعبية واضح، موقفنا متماسك. كل رفاقنا مع موقف القيادة اللي مشيت فيه. سنواصل معا، سننتصر وسنمضي على خطى رفاقنا اللي سبقونا. وشكرا. شكرا. Merci beaucoup.
الرحمن الرحيم. تحية لكافة الإخوة، تحية لهذا الحضور الكريم، لهذا الحضور المشرف، وللإخوة أبناء البلد، الإخوة الفرنسيين الذين يصرون على رعاية الفكر النير الديمقراطي الحر. تحية لكم. ونحن نحيي الذكرى الأولى لولادة الجبهة الشعبية صمام الأمان لحقوق شعبنا، هذه الجبهة التي أسسها شهداؤنا الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وهم هؤلاء، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وهم هؤلاء. أيها الإخوة، تمر تونس هذه الأيام خاصة بظروف عصيبة تعلمونها أنتم. هذه الظروف كانت وليدة لسياسة ممنهجة من حركة النهضة التي سرقت السلطة يوم 23 أكتوبر 2011. وأقول سرقت السلطة لأن نتائج الانتخابات التي تحصلت عليها عبر المال الفاسد الذي ضخ إليها من القواعد العسكرية الأمريكية في قطر مرورا بتركيا إلى الولايات المتحدة، هذا المال السياسي الفاسد الحرام هو الذي جعل الانتخابات تكون بهذه الصورة. وحتى ورغم أن الأصوات المشتركة كانت لصالح حركة النهضة التي لعبت بمشاعر أبناء شعبنا وعزفت على وتر الفقر والجوع والمرض واشترت أصوات المحتاجين، فإن ذلك لم يكن ليبيح لها أن تتفرد بالسلطة. تحصلت حركة النهضة على الأصوات التي جاءتها عبر المال الفاسد وعبر الرشوة حتى تكون موطئ قدم للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين الذي ترعاه قطر. واليوم افتضح أمر هذا التنظيم بعد سلسلة الفشل أو بعد السياسة الفاشلة لحكومة النهضة، بعد خيانتها للشعارات التي قامت من أجلها الثورة. لأن ثورة 17 ديسمبر المجيدة قامت من أجل شعارات التشغيل، وأول شعار انطلق من سيدي بوزيد كان التشغيل استحقاق يا عصابة السراق. وكانت عصابة السراق وعصابة السراق هذه كان يقصد بها نظام بن علي والطرابلسية، وإذا بنا اليوم أمام عصابات سراق. وأن مشكلتنا اليوم لم تعد التشغيل، نحن نبحث عن الحياة اليوم، نحن نبحث عن الأمان. كنا في عهد النظام البائد نسعى لتحسين المعيشة ونسعى لتحسين المستوى الديمقراطي ومستوى الحريات في البلاد. وإذا بنا اليوم في ظل حركة النهضة أصبحت معركتنا معركة وجود. أصبحنا نقتل في الشوارع بعد أن هددنا زعماؤهم بالسحل في الشوارع، كما قال الصحفي عتيب سيء الذكر الذي هدد معارضيه بالسحل في الشوارع، وهدد الحبيب اللوز معارضيه أيضا بقطع الأيدي والأرجل من خلاف. ها هم يبثون الرعب اليوم. لم يسلم منهم إنسان يعارضهم. بدأوا برموز السياسيين الذين يزعجونهم فاغتالوهم غيلة وغدرا أمام منازلهم بنفس الطريقة، ثم تحول لبث الرعب، ثم تحولوا إلى عناصر الجيش الوطني والأمن الوطني لزلزلة الشعب ولإعادة الناس إلى منازلها.
من هذا المكان وأمام هذا الحضور المبشر بكل خير في باريس نعلن لحركة النهضة ونسمعها أننا لن نعود إلى بيوتنا. الخيم منصوبة في الشوارع ودفعنا بأبنائها، وعن نفسي دفعت بأبنائي الخمسة إلى الشارع وأنا مستعدة أن يلقوا مصير والدهم من أجل تونس. محمد إبراهيمي الذي قال إننا مستعدون لمزيد من التضحيات من أجل تصحيح مسار الثورة. نحن جميعا أبناء تونس جميعا سنقدم المزيد من التضحيات من أجل أن تعود تونس إلينا، لأن تونس مسروقة ومرهونة بيد تنظيم الإخوان المسلمين وبيد النظام الرجعي في قطر. لا بد أن نستعيد تونس الخضراء، ولا بد أن ترتفع الراية الحمراء في سماء تونس من جديد، وليرحل الغربان عنا. وليرحل الغربان عنا، وإن كانت لهم ذرة طمع في البقاء، فآخر طفل في تونس يقول لكم ارحلوا، وأكبر شيخ في تونس يقول لكم ارحلوا. أعطيناكم فرصة أن ترحلوا بكرامة فلم تقبلوها، سترحلون مدحورين بإذن الله، والنصر لتونس، والسلام عليكم. Donc j'invite à présent Madame Eva Joly, donc comme je l'ai indiqué, députée Europe Écologie et Verts auprès du Parlement européen, et qui était très engagée contre Ben Ali, et donc qui était un fort soutien aux opposants de Ben Ali. Ils n'étaient pas si nombreux que ça. Et elle est également membre de l'IRVA, donc l'instance de recherche sur la vérité sur les assassinats de Mohamed Brahmi et Chokri Belhaïd. Madame Eva Joly, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole après Madame Belhaïd et Madame Brahmi, qui ont exprimé avec tellement d'émotion la situation de votre pays et la leur. Et je dois dire que je n'ai jamais autant regretté de ne pas parler votre belle langue que ce soir. J'aurais vraiment voulu ce qu'elle nous disait. Moi, ma présence, elle est très simple. C'est pour dire que nous n'oublierons pas, que nous ne laisserons pas l'enquête s'enliser, nous ne laisserons pas simplement l'enquête prendre de la poussière. Nous voulons la vérité sur la mort de Chokri Belhaïd et M. Brahmi. Nous voulons la vérité. Le collectif de juristes internationaux, nous sommes là pour porter haut et fort cette revendication. C'est un des titres pour lesquels je suis heureuse d'être là. L'autre, c'est en tant que présidente de la Commission de développement au Parlement européen et présidente de la Commission du soutien démocratique. Et vous savez que nous avons des crédits au Parlement européen pour aider le Parlement tunisien. Actuellement, il y a 10 millions d'euros qui ne sont pas employés parce qu'il n'y a pas eu de demande. Et donc cet argent est là. Et lorsque vous aurez
votre gouvernement transitoire, lorsque vous aurez de nouvelles élections, ces fonds seront toujours là. Il faut penser à bien les utiliser pour construire la démocratie chez vous. Il y a vraiment une responsabilité de la société internationale et je pense particulièrement au blanchiment de l'argent, au fait de soutenir en sous-main par des fonds occultes les mouvements obscurantistes. Je le vois dans mon autre travail, je travaille en Afghanistan, où vous savez, la communauté internationale a beaucoup donné. En 10 ans, c'est plus de 100 milliards qui devaient bénéficier à la population afghane. Ce que j'ai constaté avec d'autres, c'est qu'une grande partie de cet argent, et je parle de pourcentages vraiment importants, difficile de dire, mais de l'ordre de la moitié peut-être, part à Dubaï, exactement, c'est à blanchir. Et Dubaï ne coopère pas avec la justice afghane. On voit bien que c'est un trou noir qui permet à l'argent occulte de se faire blanchir. Et ça, c'est gravissime parce que c'est l'effort de paix, c'est l'effort que la communauté internationale a consenti qui ne va pas, qui n'arrive pas à destination. Et donc ça permet toutes les manipulations dans un sens comme dans l'autre. Et là, vraiment, la communauté internationale, elle pourrait faire quelque chose pour tracer les flux financiers qui financent la contre-révolution chez vous, qui empêchent la construction de la paix en Afghanistan. Et si nous ne le faisons pas, c'est que nous ne le voulons pas. Ce qui gangrène notre société, c'est vraiment l'importance exagérée et l'impunité de toute la criminalité financière et du système bancaire. C'est un combat qu'il ne faut jamais abandonner. Il souffle un vent mauvais, pas simplement en Tunisie, mais aussi dans beaucoup de pays en Europe. Vous avez peut-être noté que la Norvège, qui était social-démocrate depuis des décennies, a mis au pouvoir l'extrême droite. L'extrême droite pointe son nez en Tunisie comme elle la pointe en France. Le succès électoral de Marine Le Pen chez nous libère la parole fasciste et libère la violence. Nous le voyons en France, nous le voyons en Norvège. Il ne faut pas oublier que Anders Breivik était militant à l'extrême droite norvégienne et il avait tellement peur de l'invasion musulmane qu'il a tué les social-démocrates qui autorisaient l'immigration. Il souffle un vent mauvais. La France oublie ses devoirs, son devoir de accueillir les réfugiés, par exemple. Nous avons accepté un quota honteux de réfugiés syriens, 500, alors qu'ils sont 2 400 000 à ne pas savoir comment survivre. La France, si riche, et normalement avec des traditions d'accueil, n'a accepté que 500. Et ça, pour moi, c'est insupportable. C'est insupportable que la parole xénophobe, la parole qui présente l'autre, non pas dans sa dignité, avec son visage, sa langue, sa culture, et tout l'apport qu'il a pour nous, elle le présente comme l'ennemi. C'est insupportable que ce discours-là progresse de jour en jour, aussi en France. Et donc c'est pour ça que vous êtes si important, chacun d'entre vous, parce que le sort de la révolution tunisienne porte beaucoup d'espoir, porte notre espoir du fait qu'il est encore possible de lutter contre les forces obscures et la xénophobie.
Merci. Je vais à présent donner la parole, nous allons à présent donner la parole à Adel Thebet, qui est le coordinateur du Front Populaire ici en Île-de-France. Et à ce titre, je vous informe qu'il y a des cartes d'adhésion pour adhérer au Front Populaire ici en Île-de-France qui sont disponibles sur la table à l'entrée. Et si vous pouvez également participer financièrement aux frais d'organisation de cette soirée, nous vous en serions grandement reconnaissants. Donc n'hésitez pas. Merci. Merci, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à nos invités venus de Tunis. Bienvenue à nos camarades des partis politiques, des associations, des organisations, de l'immigration, du Maghreb, de l'Afrique, qui sont très présents parmi nous. Ce soir, cette réunion était prévue pour fêter l'anniversaire, le premier anniversaire de la naissance du Front Populaire de Tunisie. Aujourd'hui, nous commémorons cet événement dans un contexte politique assez particulier et assez grave en Tunisie. Le 7 octobre 2012, Chokri Belaïd, nos autres camarades annonçaient un grand espoir pour la Tunisie, celle de la naissance du Front Populaire. Mais permettez-moi de rappeler que le Front Populaire, il est vrai qu'il a une année d'existence, mais toutes ses composantes ont toujours été bien présentes dans les luttes de notre peuple. Le Front Populaire, qui a été fondé pour rompre avec la division, avec l'émiettement, pour offrir au peuple tunisien un cadre de lutte, un instrument de lutte pour réaliser les objectifs de sa révolution. Ce front-là, il est jeune par son âge, mais ses leaders, les mouvements qui le composent, ont marqué l'histoire de la lutte et de la résistance du peuple tunisien. Le Front Populaire était présent dans le mouvement étudiant des années 70. Il était présent également pendant les luttes syndicales, janvier 78. Il était présent également dans la lutte, dans la résistance à deux dictatures qui se sont succédées en Tunisie, notamment celle de Ben Ali. Aujourd'hui, les dirigeants du Front Populaire sont des symboles de cette résistance, de cette lutte sur laquelle nous nous sommes appuyés pour continuer le chemin. Aujourd'hui, quand on parle de Chokri Belaïd, on parle aussi de sa présence aux côtés du mouvement du bassin minier. Le mouvement du bassin minier en 2008 qui a bien préparé le chemin à ce que nous avons vécu par la suite et à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Notre camarade Mohamed Brahmi était aussi, quelques semaines avant le déclenchement de la révolution tunisienne, aux côtés des paysans de Sidi Bouzid. Ils étaient tous dans ces luttes et ils ont continué par la suite, dans le cadre du front du 14 janvier, dans les sittings, dans les rassemblements de Qasba Wahid et Qasba Tnin pour que le peuple tunisien opère une véritable rupture avec la dictature et avec son système. Après les résultats que vous connaissez des élections du 23 octobre 2011, où les forces de gauche, les forces de progrès sont allées diviser, sont allés chacun dans son coin et n'ont pas récolté assez de sièges qui n'ont pas une représentation qui reflète leur poids, qui reflète le rôle important qu'ils ont joué tout au long de ces années de lutte et de combat. C'est pour cette raison que
toutes les composantes du Front populaire, prenant conscience des enjeux, voyant que l'avenir de la révolution tunisienne, il est véritablement confisqué, voyant que le chemin qui est en train de se dessiner n'est pas du tout celui auquel aspire le peuple tunisien. C'était l'une des principales motivations de cette unité dans le cadre du Front populaire de Tunisie. Le Front populaire de Tunisie, dans sa plateforme fondatrice, il ne voulait pas être le numéro 3 sur la scène politique. Il voulait être, comme l'ont rappelé ses dirigeants, l'alternative. Une véritable alternative qui offre un véritable changement sur tous les plans. Parce que la Tunisie n'a pas seulement besoin de se débarrasser d'un dictateur, mais elle a besoin de se débarrasser de toutes les formes d'oppression, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient régionales, de toute forme de discrimination entre hommes et femmes, entre jeunes et moins jeunes. C'est pour ça que le Front populaire est porteur de ce grand projet. Le Front populaire a œuvré sans relâche. Il a donné les meilleurs de ses militants pour défendre ce projet et cette alternative. Et le Front populaire n'a pas perdu aussi de vue les enjeux qu'on voyait venir avec la montée de la répression, avec la montée de la terreur et du terrorisme. Et c'est pour ça que le Front populaire, quelques mois, je dirais même quelques semaines après sa naissance, il menait la lutte pour cette alternative, mais en même temps, il appelait à un large rassemblement pour combattre la violence. Cette violence réactionnaire, en réalité, qui s'abat sur les couches populaires, sur la population tunisienne. C'est pour ça que le Front populaire, il a commémoré le 14 janvier cette année sous le signe de l'unité contre la violence. Parce qu'on était conscient que cette violence, que cette terreur, c'était devenu un véritable danger qui peut compromettre non seulement la poursuite du processus révolutionnaire, mais l'existence même du Front populaire et la viabilité de son projet. C'est pour ça que le Front populaire n'a pas hésité à appeler à un large rassemblement des forces démocratiques, des forces de progrès, pour barrer la route et pour faire échouer le projet de dictature naissante que notre pays pourrait connaître. Le Front populaire, il a payé cher le prix de cet engagement-là. Mais le 6 février, par la suite, mais le 25 juillet, par la suite, le Front populaire, il est resté déterminé pour appeler au large rassemblement, pour appeler au sauvetage, en réalité, du pays, de la révolution et du processus démocratique. C'est dans ce cadre-là que le Front populaire était parmi les premiers à appeler à la mise en place, à la tenue d'un congrès de salut national pour sortir la Tunisie de l'impasse économique, de l'impasse sociale, de l'impasse politique et de la terreur qui s'abat sur le pays. Le Front populaire, il a œuvré sans relâche. Et le 26 juillet, la Tunisie a connu la naissance du Front de salut national, ce grand rassemblement qui a pesé et continue à peser dans le rapport de force qui traverse le pays. C'est ce rapport de force-là que nous sommes en train de construire pour barrer la route devant Nahda, devant les extrémistes et devant l'instauration d'une nouvelle dictature dans notre pays. Aujourd'hui, le Front populaire mène aux côtés de ses alliés, que ce soit en Tunisie ou bien en France ici, en Île-de-France, avec les partis politiques démocratiques. Nous avons fondé ensemble le FSN France, avec les associations, avec les militants démocratiques, pour unir nos forces, pour qu'on puisse continuer à défendre notre projet et notre alternative. Le Front populaire, en réalité, ne se fait guère d'illusions sur les intentions de Nahda. Comme il l'a dit clairement après l'assassinat du camarade Chokri Belaïd, Nahda, elle cherchait
à sortir de sa crise avec le moindre des dégâts, cherchait à conserver par tous les moyens le pouvoir et parler d'un faux, en réalité, d'un faux dialogue qu'elle voulait vider de toute substance. Aujourd'hui, Nahda continue sur cette même lignée. Elle essaye de bloquer, elle essaye de diviser, mais aujourd'hui, la détermination des forces démocratiques a fait que ce large front démocratique de progrès est resté solide. Encore, ce large front, il a démontré hier qu'il était aussi présent dans la rue, qu'il a une capacité de mobilisation, et c'est sur ce plan-là qu'il est capable d'unir autour de lui les larges couches du peuple tunisien, seul garantie et seul véritable rempart devant Nahda et ses alliés. Nahda, elle va continuer jusqu'à la dernière minute à essayer de gagner du temps, à essayer de faire échouer le dialogue national. Mais le Front populaire, avec les forces démocratiques, avec aussi les organisations qui accueillent et qui encadrent le dialogue national, maintiennent leurs revendications. Leurs revendications, on n'est pas allé au dialogue national pour faire du marchandage avec Nahda. Loin de là. Nous sommes allés avec des exigences claires, des exigences qui se résument au départ de Nahda. C'est cette condition-là, et sans le départ de Nahda, l'avenir nous semble beaucoup plus que compromis. Donc aujourd'hui, plus que jamais, ici en Île-de-France, partout en France, en Tunisie, nous avons besoin de rester tous ensemble et tout ensemble unis pour défendre nos acquis, pour défendre la liberté que les Tunisiennes et les Tunisiens nous ont offert. Également, en Tunisie, ce processus, le Front populaire est déterminé à le défendre jusqu'au bout. C'est aussi pour permettre aux plus démunis, aux travailleurs, aux jeunes, aux couches populaires de ne pas payer la facture de la crise actuelle. Parce que ce qui se dessine également en Tunisie, le budget de 2014 prévoit l'équivalent de ce qu'on applique ici en France, prévoit de serrer la ceinture, prévoit des augmentations de prix, prévoit moins de services publics. C'est ce qu'il prévoit pour les couches populaires pour leur faire payer le prix de leur crise. En Tunisie, aujourd'hui, la Tunisie, elle s'est hissée au premier pays maghrébin qui compte les grandes fortunes. Alors que la plupart des Tunisiens souffrent de chômage, souffrent de précarité, souffrent de misère, on voit paradoxalement et en même temps les plus fortunés encore accumuler des richesses. C'est pour dire, pour défendre une véritable alternative, aujourd'hui, le Front populaire continue à lutter pour défendre les acquis de la révolution, les libertés, pour pouvoir continuer le processus révolutionnaire ensemble. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence parmi nous. Le Front populaire en Île-de-France, il a lancé sa campagne d'adhésion. Et c'est avec votre adhésion, avec votre présence, avec votre participation active à nos activités, à nos commissions, mais aussi à nos mobilisations, aux côtés, bien entendu, de nos camarades dans les autres partis démocratiques, aux côtés de nos camarades dans les associations d'immigration et avec le soutien de nos camarades et amis, partis politiques et organisations progressistes et de gauche française, c'est avec cette unité-là, avec votre engagement, qu'on pourra avancer, qu'on pourra débarrasser notre pays de ce gouvernement, de l'échec et de la violence. Et merci.
Merci Adel. Donc à présent, nous allons donner la parole aux partis amis qui ont fait la gentillesse et l'honneur d'être présents parmi nous. Je vais commencer par Monsieur Ventura, donc secrétaire national aux relations extérieures au sein du parti de gauche. Donc, si vous voulez dire quelques mots. Merci beaucoup. Chers camarades, chers amis du Front Populaire, marhaban bikoum. Ce sera malheureusement le seul mot que je serai capable de dire ce soir, car je partage vivement le regret d'Eva Joly de ne pas parler votre formidable langue, et j'ai d'ailleurs décidé, ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête, de l'apprendre bientôt. Voilà, mais déjà, le vocabulaire initial. Chers amis du Front Populaire, au nom du parti de gauche et de ses coprésidents, Martine Billard et Jean-Luc Mélenchon, je tiens à vous remercier du fond du cœur et collectivement, très collectivement, pour votre invitation. Vous remercier pour votre accueil chaleureux ici ce soir, où beaucoup de nos camarades sont avec moi, avec vous ce soir, mais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez toujours fait aux nôtres lorsqu'ils se sont rendus à plusieurs reprises chez vous en Tunisie pour observer, soutenir et faire comprendre et créer une solidarité ici auprès de nos militants sur ce qui est en train de se passer dans votre parti certes, mais aussi pays, et qui est au cœur des préoccupations de la gauche internationaliste. C'est pour moi une grande fierté de m'adresser à vous en cette période si déterminante dans l'histoire de la Tunisie, en révolution. Et ce, en présence de Basma Alfaoui et de Mbarka Brahmi, avec qui nous étions ce matin pour une conférence de presse au siège du parti de gauche, qui sont devenus l'incarnation et les dignes symboles de la résistance du peuple tunisien. Et pour cela, le prix a été payé trop fort. La mort, que dis-je, lâche assassinat de Choukri Belaïd et Mohamed Brahmi. Comme nous l'avons dit à nombreuses reprises, et encore le week-end devant vos frères d'Al-Massar, nous ne répéterons jamais assez. Le processus révolutionnaire ouvert en 2011 en Tunisie a regonflé, je le disais, le cœur de la gauche internationaliste. Nous ne sommes pas de ceux qui craignent l'éruption du peuple en politique, qu'il soit tunisien, français ou autre. Et ce, malgré les craintes légitimes face à la situation sécuritaire actuelle, très tendue, comme l'ont encore montré les abjectes attaques terroristes de la semaine dernière et de mercredi, qui ont causé la mort de 8 membres de la garde nationale auxquels je souhaite rendre hommage ici. Nous ne ferons jamais partie de ceux qui expriment leur regret d'un régime, comme on l'entend trop souvent déjà, dont ils oublient qu'il était la négation de la République tunisienne, du peuple tunisien même, contrairement à l'idée très répandue, de l'idée également que nous nous faisons de la laïcité. Seuls ceux qui croient qu'une révolution peut se faire sans rapport de force, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en révolution, ont pu oublier un temps que tout processus révolutionnaire déclenche mécaniquement des forces contre-révolutionnaires, qui s'attellent à un processus qu'ils n'ont pas déclenché pour le retourner et le subvertir. Bref, face au discours démobilisateur, nous continuerons à dire que la révolution déclenchée en Tunisie en janvier 2011 peut et doit influencer les forces de gauche en Europe, tout comme le font les révolutions citoyennes d'Amérique latine. Notre devoir est donc de soutenir les forces progressistes tunisiennes à chaque fois qu'elles le demanderont. À notre place, sans prétendre leur dicter une stratégie qui relève de choix souverains. Pour nous, la Tunisie ne se résumera jamais à des statistiques économiques produites par exemple par les soi-disant experts du Fonds monétaire international ou d'ailleurs. Ce même FMI qui vient encore très récemment de déclarer qu'il s'inquiète pour la stabilité économique du pays, sans un mot pour les forces du progrès en lutte, sans le début d'un avis sur les responsabilités de cette situation. Peut-être finalement qu'à l'instar de certains dirigeants français, le FMI se satisfait d'un pays sous la férule d'Enarda, où le business marcherait, où le néolibéralisme pourrait continuer d'avancer sans l'ombre d'une entrave, sans être dérangé par des grévistes et des manifestants qui réclament leurs droits, qui réclament la défense de leur patrie. Après tout, n'est-ce pas M. Strauss-Kahn qui, en son temps, avait félicité M. Ben Ali pour la gestion économique de son pays. Ces forces progressistes tunisiennes ont, comme vous le savez mieux que nous, été durement éprouvées depuis le début de l'année. Je veux rendre ici, encore une fois, un nouvel hommage aux camarades Choukri Belaïd et Mohamed Brahmi,
dont les assassinats lâches et odieux furent un crime contre eux-mêmes, mais contre le peuple tunisien dans son ensemble. Qu'elles émanent de vous-même, camarades du Front Populaire ou de l'Union pour la Tunisie, désormais notre allié au sein du Front du Salut National, alliance par laquelle vous avez su répondre avec force aux nouveaux crimes commis durant l'été. Ces forces ne lâchent rien. Cette capacité de résistance s'enracine dans une histoire de lutte autour des mouvements de la gauche tunisienne, des forces du peuple tunisien et d'une société civile d'une richesse inouïe, symbolisée par un grand syndicat, l'Union Générale Tunisienne du Travail, que tout le monde arabe, et je peux vous le dire, au-delà, vous envie. Cette capacité de résistance se manifeste de mille manières dans les grèves qui parsèment le pays, les luttes des femmes, des pêcheurs artisanaux, des avocats, des syndicats de policiers qui dénoncent l'instrumentalisation des forces intérieures de sécurité par le pouvoir en place, des étudiants, comme ils ont manifesté hier, des enseignants, des chômeurs de Siliana il y a un an. Et je pense aussi à ces militants qui, face aux défaillances et aux obstructions nombreuses d'un gouvernement qui souhaite visiblement cacher de ses compromissions, réalisent à la place de la justice officielle des enquêtes sérieuses et détaillées sur les crimes politiques, comme celle des camarades qui cherchent la vérité sur les assassinats de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi. Enfin, cette capacité de résistance de votre peuple s'illustre dans un nouveau bras de fer engagé depuis cet été face au pouvoir. Sans la décision des députés de l'opposition, dont bien sûr ceux du Front Populaire, de quitter l'ANC, la Troïka n'aurait pas été acculée à accepter le principe du dialogue national. Sans votre unité, et je reprends à mon compte l'appel de Basma tout à l'heure, sans votre unité et votre détermination, jamais peut-être, ce soir, que dis-je, ce soir il y a moins d'une heure, Ali Lahayel n'aurait fait cette déclaration annonçant qu'il acceptait le principe, certainement, d'une démission. Jamais. Et ceci est une victoire. Il faut évidemment rester prudent, attendre si tout ceci n'est pas une fuite en avant. Mais c'est le signe que vous êtes en train de gagner grâce à votre unité et votre détermination, parce qu'elle entraîne, elle mobilise le peuple, la rue de retour en Tunisie. L'établissement d'un rapport de force obligeant tout pouvoir à discuter. La mobilisation populaire consciente d'elle-même et qui se conscientise en se mobilisant. Et donc téléguidée par un quelconque état-major. J'en profite pour faire une brève parenthèse sur ceux qui pensent que finalement la Tunisie c'est comme l'Égypte. Non, cette révolution n'est pas guidée par un état-major mais par le peuple en lutte. La formation d'un progrès, d'un plan du progrès, qui n'acceptera jamais, n'acceptera plus de revenir en arrière, et qui saura se présenter aux futures élections bien plus unies qu'il ne l'avait été en octobre 2011, sont autant d'exemples et d'enseignements pour nous, ici en France, au parti de gauche et au front de gauche et dans la gauche. Si par hasard, et dans une fuite en avant, je le disais, Ali Lahayel et le pouvoir décidaient finalement de revenir en arrière sur leurs engagements ou l'interprétation que nous voulons en faire ce soir, et qu'ils voulaient revenir en arrière, soyons sûrs qu'il retrouvera devant lui le peuple tunisien sur son chemin. Car c'est grâce à tout le travail de mobilisation réalisé par vous tous, aux côtés des forces progressistes, des autres forces progressistes, qu'à chaque nouvelle provocation de la Troïka, les Tunisiennes et les Tunisiens descendent par dizaines de milliers dans la rue pour faire entendre la voix du progrès et de la résistance. Ce sera ma conclusion. Soyez certains de pouvoir compter sur nous avec les prochaines semaines, qui seront déterminantes quoi qu'il arrive. Ce soutien sans faille est fourni d'autant plus évident que nos adversaires, voire nos ennemis sont les mêmes, et j'insiste sur ce point. En France comme en Tunisie, les réactionnaires, l'extrême droite, ça a été dit tout à l'heure, s'attaquent toujours aux étrangers, à la gauche et aux syndicalistes. En Tunisie comme en France, l'oligarchie financière continue à spolier le peuple pour préserver ses intérêts. En Tunisie comme en France enfin, ces forces rechignent toujours à donner la parole au peuple quand elles ne le bâillonnent pas de force. Le parti de gauche sera donc à vos côtés, camarades du Front Populaire et peuple tunisien, dans les luttes qui sont en cours et celles qui viennent, pour la défense de la démocratie, au plus strict sens du terme, pour la défense des libertés, de la laïcité et de la souveraineté politique. Je vous remercie. Merci Christophe Ventura pour ce témoignage de solidarité et de soutien et de fraternité avec le Front Populaire et les luttes que mènent les Tunisiens, les Tunisiennes et les Tunisiens en Tunisie, mais aussi ici.
Notre programme prévoyait et prévoit toujours qu'on donne des petites prises de parole aux partis français s'il y en a qui sont présents. Nous saluons les représentants de la voie démocratique du Maroc, le Naj démocrate et le Maghrébi, qui est présent ici dans la salle, ainsi que le Parti communiste du Bénin, qui est également présent. S'ils désirent prendre la parole, ils sont les bienvenus. Également le représentant de l'Union syndicale solidaire. Voilà, je vais passer la parole pour un petit mot, si le désir, au représentant du Parti El Massal. Oui, mais je veux bien. À mon tour, je vais être très rapide. Bonsoir à toutes et à tous, camarades et amis, camarades et amis de l'assistance. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble dans une entreprise qui est celle de défendre la Tunisie, le projet de société tunisienne, les acquis de la révolution, parce que nous avons des acquis, rien que la liberté d'expression et d'organisation. Je voulais saluer en votre présence et m'incliner devant deux dames que nous avons ici. Ce sont, pour moi, c'est des lionnes. La femme tunisienne, c'est ça. C'est Basma, c'est Ram. Et à travers elle, je veux aussi rendre hommage aux milliers des femmes qui, durant l'été, qui à chaque fois qu'il y a eu des volontés d'atteinte, nous avons trouvé en Tunisie les femmes en première ligne. C'est l'acquis. Ça, c'est ça qui rassure. C'est ça qui s'opposera et continuera à s'opposer au projet que Nahda a voulu. Et à travers elle, l'international islamiste, salafiste veut toujours imposer dans les pays arabes ou les pays du Maghreb. Ça, c'est extrêmement important. L'autre chose que je voulais dire aussi, je voulais lancer un appel à préserver l'unité que nous avons construite ensemble dans la lutte pour obliger, je dis bien obliger, le gouvernement de Nahda à démissionner. Il l'a fait, il va le faire, je pense qu'il va le faire, et c'est une petite première victoire, mais ce n'est pas tout. Nous devons rester unis, que ce soit en France, que ce soit en Tunisie. Les forces de progrès, les forces démocratiques doivent rester unies, et cette unité que nous avons commencé à construire, elle doit continuer. Nous devons rester toutes et tous unis, que ce soit dans Jabha Shabir, que ce soit Al-Massar, que ce soit dans le cadre du Front du Salut National, parce que nous avons encore du chemin à faire. Nous devons construire l'alternative, et l'alternative, ça se construit au quotidien, et c'est pour ça que je lance ici un appel à préserver cette unité, l'unité du front démocratique. L'idée du grand parti de gauche en Tunisie, c'est aussi celle de Massa. Donc, joignons nos forces et allons de l'avant. Je rappelle qu'on voudra qu'il y ait un moment d'échange avec la salle, donc les citoyennes et les citoyens qui être présents. Donc on va continuer à donner la parole aux représentants des partis, associations. Je vais leur demander de faire des interventions un petit peu courtes, si possible. Donc il y a monsieur Gilbert Kouessi, du Parti communiste du Bénin, qui est ici présent. Commençons par te dire de Force de Gauche, qui est un front qui a été créé chez nous aussi au Bénin pour rassembler les forces progressistes. Pour commencer, je salue la lutte du peuple tunisien
faut savoir que la lutte que vous menez chez vous, vous êtes à l'avant-garde de la lutte des peuples d'Afrique. Parce que la révolution qui a eu lieu chez vous a eu un écho très important au niveau du continent. Vous avez réussi à faire partir un grand dictateur. Et comme vous le savez, dans beaucoup d'autres pays africains, c'est des dictateurs qui sont là, donc pour ça les a fait beaucoup trembler. Et ça a donné un grand espoir aux peuples africains. Ça fait que dans beaucoup de pays, on a eu un réveil des forces démocratiques qui se sont engagées aussi pour chasser leurs dictateurs. Nous sommes convaincus et nous sommes derrière vous. Ce que vous êtes en train de faire est suivi de près par les autres peuples africains pour parachever la révolution qui a eu lieu donc en janvier avec le départ de Ben Ali. Vous pouvez compter sur nous. Nous aussi au Bénin actuellement nous sommes confrontés à une nouvelle dictature parce que le président qui est là, il a pour intention de changer la constitution pour continuer comme tous les autres. Et nous sommes convaincus que si votre lutte telle qu'elle se poursuit dans l'unité, comme on a eu à le dire, vous arriverez donc à faire triompher les idéaux de la révolution qui a fait partir le dictateur Ben Ali. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à M. Baron de l'Union syndicale solidaire. Oui, bonjour. Donc, j'interviens pour l'Union syndicale solidaire et d'une manière plus générale, je pense, pour le syndicalisme en France. Bon, ça me paraît tout à fait normal d'être là ici parce que ça fait des années que nous sommes aux côtés de vos luttes. Il y a un certain nombre de militants du Front populaire et plus largement d'ailleurs dans d'autres formations politiques ou associatives avec qui j'ai pu avoir de nombreux moments partagés dans la lutte, où parfois on était dans la rue, dans le consulat ou l'ambassade, où on était au moins 20 fois moins nombreux qu'ici, voire 50 fois moins nombreux qu'ici. Et puis, à une époque, on pouvait penser que bon, ça serait pas possible de renverser cette dictature. Bien. Et donc, je me souviens de cette période où le mouvement syndical en France s'est mobilisé au moment des procès de CAFSA. Nous avons envoyé régulièrement des délégations syndicales lors des procès. Et puis surtout, de ce fameux meeting qu'il y avait eu le 13 janvier à la Bourse de Travail de Paris, où tout à fait honnêtement, je pense que quasiment pas, ou même peut-être personne dans la salle pensait que le lendemain, le dictateur prendrait l'avion avec ses lingots d'or pour aller en Arabie Saoudite. Donc ce qui prouve que lorsqu'on se bat pour des idées, même si on pense que c'est difficile, par moments on peut avoir des moments de découragement, mais lorsqu'on est vraiment convaincu, lorsqu'on se bat pour la dignité, la justice, eh bien on peut finir par triompher. Donc là, le 14 janvier, il y a une première manche qui a été gagnée, puisqu'il y a un dictateur qui a été chassé, ce qui pouvait paraître impossible très peu de temps avant. Et je comprends d'autant plus votre détermination aujourd'hui à vouloir empêcher qu'une nouvelle dictature se mette en place pour remettre en cause les libertés, pour remettre en cause la possibilité de s'exprimer, de s'organiser, qui est la seule véritable conquête de la révolution tunisienne pour l'instant, et également qui veut revenir sur les droits des femmes qui ont été acquis par la précédente révolution, c'est-à-dire l'indépendance. Il y a également une deuxième chose qu'en tant que syndicaliste, auquel en tant que syndicaliste je suis particulièrement soucieux, c'est ce qui n'a pas été obtenu pour l'instant, c'est au niveau des droits économiques ou sociaux, où la situation ne s'est pas améliorée, et même beaucoup disent qu'elle s'est même peut-être aggravée, même certainement, et là-dessus, c'est un des engagements de la révolution tunisienne qui était la liberté, mais qui est également le travail et la dignité. Et donc le travail et la dignité, ce sont deux aspects économiques et sociaux sur lesquels il n'y a pas eu d'avancée jusqu'à présent, avec des gouvernements qui se sont succédés depuis le 14 janvier, qui tous ont continué dans les traces de Ben Ali au niveau économique et social, qui tous ont continué à payer la dette, des millions et des millions qui sont partis en France notamment. Et ça, je crois que ce sont des choses auxquelles le mouvement syndical français peut contribuer, parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de multinationales qui sont implantées en Tunisie,
Et en ce qui concerne mon organisation syndicale, on essaye de faire ce qu'on peut, donc on ne peut pas faire toujours tout ce qu'on voudrait, mais au moins par rapport aux multinationales qui sont implanquées en Tunisie, que ce soit à Téléperformance ou en travaillant ensemble par rapport aux luttes qu'ils avaient, et avec notamment les mobilisations qu'il y a eu au moment du Forum social mondial, les camarades de Téléperformance ont réussi à obtenir la satisfaction de leurs revendications. Avec ce que nous pouvons contribuer à faire au niveau du groupe Orange, qui est implanté aussi là-bas, ou que ce soit plus récemment avec les ouvrières de l'Intelec. Donc sur tous ces aspects-là, là où on peut essayer d'agir, que ce soit par rapport à notre gouvernement et la volonté pour lui d'imposer les règles libérales de l'Union européenne et de continuer à faire payer la dette aux Tunisiens, là c'est quelque chose sur lequel nous, en tant qu'organisation syndicale, en tout cas, on peut essayer d'agir avec vous. Et la deuxième chose, c'est par rapport aux entreprises françaises qui sont implantées en Tunisie, où lorsque nous pouvons, et notamment avec l'Union Générale Tunisienne du Travail, eh bien, nous travaillons ensemble parce que nous pensons que les travailleurs n'ont pas de patrie et que nous avons les mêmes adversaires. Merci. Merci M. Baron. À présent, je passe la parole à M. Khil Mahawi du Parti des libertés et des droits de l'homme en Tunisie. Et après ça, donc, nous ferons circuler le micro pour que chacun puisse poser des questions à l'Assemblée. Voilà, merci. Merci. C'est difficile de parler après mesdames, après les syndicalistes, après le Front populaire français. Donc, ce que je veux dire, je suis le secrétaire général du Parti des libertés et des droits de l'homme en Tunisie. Je vous apporte le soutien de nos militants. Nous sommes de la gauche tunisienne, nous sommes derrière le Front populaire, le Jabha Chabiya, et nous luttons pour que la démocratie, les libertés, la dignité de notre peuple soient reconnues. Car nous avons lutté contre Ben Ali pour ces trois revendications. Aujourd'hui, Nahda, elle bafoue, elle met les gens dans les prisons, la torture, et notre peuple est bafoué. Donc, nous voulons recommencer, donner la dignité à notre peuple et sa liberté. Ces conditions, c'est les sine qua non pour notre sauvegarde. Sans ça, ni travail, ni santé, ni logement. Et la gauche et le Front populaire, je pense qu'ils nous soutiennent dans ces idées, et nous sommes dans le même combat. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je vous dis de l'audace, comme disait Danton en 1789. Nous suivons la trace de la Révolution française. Donc nous allons gagner, nous allons imposer la démocratie, nous allons imposer les droits de l'homme, et on n'a pas peur. On n'a pas eu peur de Ben Ali avec ses 120 000 policiers et ses 300 policiers qui nous ont suivis en France. Donc nous avons le courage et nous avons aussi l'héritage de nos camarades et nos frères Feu Choukri Belhaïd et Feu Barahmi. Donc, mes amis, continuez le travail. Nous, on continue en Tunisie, on vous soutient et nous sommes avec vous. Et merci bien. Merci. Donc, à présent, je vais faire circuler le micro à ceux qui le demandent. Et donc, j'invite les citoyennes et les citoyens qui vont prendre le micro à poser une question, hein, pas plus qu'une, de manière synthétique. Oui, oui, Bien. شكرا. تحية إلى كافة الحضور. طبعا سأقدم نفسي الأستاذ خالد عوينية، محامي من سيدي بوزيد، عضو في هيئة الدفاع على شكري بن-عيد، وأيضا منسق في هيئة الدفاع على قضية الشهيد محمد البرعي. طبعا اسمحوا لي أن أعتلي المنصة لأنه ثمة أمر يعني لابد من الحديث عليه بشكل أوضح. ونحن نحتفل بالذكرى الأولى لتأسيس الجبهة الشعبية. الأمر ليس أمرا مزاجيا وليس أمرا عاطفيا أن نكون يعني من المنتصرين لهذا الخيار، لأن باعتقادي أن الجبهة الشعبية هي عنوان الثورة التونسية. الجبهة الشعبية هي عنوان الثورة التونسية، لأن الأطراف الصادقة المكونة لهذه الجبهة الشعبية، وأحسب نفسي أني
يعني أسعى إلى إيجاد مبررات علمية للحديث عن الجبهة الشعبية. وكما قلت ليس الأمر مجرد مزاج وليس مجرد يعني موقف عاطفي. بعد انتخابات 23 أكتوبر أعاد المناضلون تقييم التجربة. لماذا كانت الخيبة؟ ولماذا كان هذا التشتت؟ والحال أن صناع الثورة الحقيقيين والذين شاركوا وأثثوا الشوارع وصادموا السلطة النظام النوفمبري وجدوا أنفسهم خارج هذه المعادلة السياسية، خارج المشهد السياسي الرسمي. توصلنا إلى حقيقة مفادها أن ثورة 17 ديسمبر هي تتركب أو المشهد السياسي فيها مشهد سياسي خاص، تركيبته تركيبة خاصة شارك فيها كل المناضلين، اليسار، النصريين، البعثيين، النقابيين، المحامين. لذلك قلنا إن ثورة 17 ديسمبر هي عبارة على لوحة فنية جميلة شارك في تأثيثها مختلف الأطراف عدا القوى الظلامية. وأحسب نفسي أني كنت شاهدا وتواجدت في الشارع في سيدي بوزيد على الأقل لمدة 15 يوما، وكنت قد تعديت حتى أكثر من مسؤول. لم تصافح عيناي أي وجه نهضوي أمام مقر ولاية سيدي بوزيد وفي شوارع سيدي بوزيد وفي شوارع معتمديات سيدي بوزيد. لم تصافح عيناي، ومن لديه دليل من النهضويين أو من أصدقاء النهضويين وهو معتني سدة الحكم الآن أنه كان متواجد في الشارع فليدلي وليتفضل ب يعني تقديم دليل. أقول فقط أن الجبهة الشعبية هي عبارة على ترجمة لخيارات ثورة 17 ديسمبر. لذلك سارع لأن الشارع التونسي هو شارع شخصي. كانت الناس متحلقة حول الشهيد شكري بالعيد، وكانت المناضلين متحلقة حول الشهيد محمد البراهمي. سارع الشهيد محمد البراهمي وشكري بالعيد بترجمة هذه المبادئ صلب ما أطلق عليه الجبهة الشعبية، وكانت قبلها جبهة تسمى جبهة 17 ديسمبر. لذلك أقول لكم أيها الأخوة إن الجبهة الشعبية هي عنوان للثورة التونسية، وأن الشهيدين قد قدما نفسيهما فداء لهذا المشروع، مشروع الثورة التونسية. فعلينا جميعا أن نكون صفا واحدا وخيارا واحدا من أجل مواصلة مسيرة الشهيدين. ملحوظة أولى. الملحوظة الثانية، أنا نحب نلفت الرأي العام ملحوظة بإيجاز فقط في خصوص الصعوبات التي نتعرض إليها نحن كهيئة دفاع في علاقة بملف الشهيدين. هناك تعتيم، هناك عدم جدية في التعاطي مع قضايا الشهيدين، هناك تشتيت للملفات. يعني حوالي 15 ملفا لهم علاقة بملف الشهيدين. دعونا إلى توحيد هذه القضايا وإلى توحيد هذه الملفات مع بعضهم البعض. أخيرا حتى لا أطيل عليكم أقول لكم إنا قادمون وإننا منتصرون وشكرا. Donc, à présent, nous souhaitons que les citoyennes et citoyens posent des questions, s'ils ont des questions à poser à l'assistance. Madame. Oui, عندنا سؤال باش نسألوا مدام بنسمع ولا جسمه. حبيت نقول لك أنا كمواطنة على حكاية القرض الإثنية هذيا اللي صحت عليه النهضة، وشريحة كبيرة من المواطنين التونسيين عارفين الخطر اللي قاعدين قادمين عليه، واللي النهضة أنا توفي باش تفكر البلاد بالتهريب وبكل وسائل بالسياحة وكل اللي احنا قاعدين ماشيين في طريق كونه باش تتفكر البلاد باش نوليو تتنحى لنا سياده، خاطر نعرفوا كل قروض الافمي وكل البلدان هذه كلها مشات معناتها كله اجندا نتاع
تاع سياسه الافامي. هذه حاجه. حاجه ثانيه كونوا زاده خايفين شويه من الاجنده هذيا نتاع النهضه اللي يبدا اولا باش يكسر لو جي تي تي، باش معناتها هذيا سؤالي باش نشوف شنو هو البرنامج عندهم شي بعد ذلك اذا كان النهضه كو سوا تقعد ولا ما تقعدش في الحكم، اسكي يا بوسيبيليتي دو مانتونير لو جي تي تي والفرص نتاعها خاطر قاعدين نحسوا فيها اللي هي قاعده تضيع شويه، وهذا ممانش بويسك النهضه عملت لو جي تي تي نتاعها لو اس تي باراليل كيما عملت البوليس باراليل كيما عملت كل شيء، دونك هذا قاعد يخوف شويه في المجتمع التونسي. شكرا. شكرا. Oui, moi ce n'est pas pour poser une question, mais ce serait surtout pour apporter le soutien de notre parti, le Parti communiste des ouvriers de France. Nous nous réjouissons du succès de ce meeting parce que je crois que c'est vraiment une belle réussite d'avoir ramené tout ce monde pour ce premier anniversaire. Et je voudrais dire aussi, bon, j'ai également été très émue par les interventions de Mme Kalfaoui et de Mme Brahmi. Et je pense que ce qu'elles ont dit, c'était très important. C'est la question par rapport à la question de l'unité et qu'il ne fallait surtout pas perdre cette unité si le peuple tunisien voulait avancer dans son processus de la révolution. Et je pense qu'il y a une chose qui me semble très importante dans les interventions qui ont été dites, c'est aussi que si le Front populaire est aujourd'hui cette force qu'il représente, c'est surtout parce qu'il est complètement lié à la question du peuple tunisien. Ce n'est pas simplement un cartel d'organisation, ce sont des forces politiques qui sont complètement impliquées dans la lutte des masses tunisiennes, que ce soit des paysans, comme l'a souligné tout à l'heure Adèle en disant que effectivement M. Brahmi avait été très proche et avait été complètement dans le mouvement des paysans de Sidi Bouzid, et également de Chokri Belaïd avec le soutien dans le mouvement minier de Gafsa. Et je pense que c'est de là qu'est venue la force du peuple tunisien, à travers ces dirigeants qui se sont complètement impliqués dans la lutte, dans sa lutte. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut absolument préserver et qu'il faut développer. Et je pense que vous avez effectivement des moyens de le faire, le lien que vous avez avec le mouvement syndical, et c'est quelque chose qui est absolument déterminant pour la suite. Bon, nous ici en France, nous essayons effectivement d'apporter aussi notre soutien à votre lutte. Nous avons été engagés depuis toujours aux côtés du peuple tunisien et à côté de ses forces démocratiques et révolutionnaires. Mais je pense que nous avons des liens encore à tisser beaucoup plus proches et dans la lutte quotidienne. Avec nos faibles moyens, nous essayons aussi d'apporter notre soutien aux luttes qui se mènent, notamment par exemple à travers, on a parlé tout à l'heure effectivement des luttes des ouvrières de l'ATEDEC, et je pense que nous essayons, nous à travers le travail que nous menons aussi au niveau syndical, de développer cette solidarité avec les ouvrières de l'ATEDEC à travers des mouvements, notamment à l'ATECOR, à Toulouse, où nous essayons d'organiser des réunions de soutien aussi aux ouvrières là-bas. Voilà, donc bravo encore pour ce meeting. Merci. Encore une fois, je répète, nous privilégions les questions. Hamroun prendra le micro juste après. Une question, il y a une question du monsieur. Voilà, et ensuite, la parole à monsieur. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Jacques Capet du groupe La Gauche Révolutionnaire, une petite organisation d'extrême gauche française. Nous avons suivi depuis plusieurs années l'évolution très positive qui s'est manifestée d'abord avec les grèves dans le bassin minier dans les années 2008-2009 et avec la révolution de 2011 qui nous a enthousiasmés, notamment le rôle qu'ont joué les comités populaires qui se sont créés spontanément un peu partout sur la base des entreprises ou des quartiers, qui nous semble très positif. Et nous souhaitons que dans l'étape actuelle de cette révolution, c'est-à-dire face à la contre-révolution représentée par Ennahda, nous souhaitons que vous obteniez le succès que vous méritez, hein, vous qui représentez le peuple tunisien. Et la question que je voudrais poser, parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe un petit peu, c'est le fait que dans le front que vous avez constitué, il y ait une partie du patronat.
nous, c'est quelque chose qui nous préoccupe. On pense que ça pose problème. Alors peut-être que vous avez raison de le faire, mais on aimerait être rassuré que vous ne risquez pas de vous faire manipuler, une fois de plus, par les puissances de l'argent. Voilà. Mais bon, à tous. Merci pour cette question, donc, qui sera, à laquelle répondra un membre de l'Assemblée. Je passe la parole à Mohamed Mourouni et ensuite au représentant de la Neige démocratique. Bonsoir tout le monde. Bon anniversaire pour Jabha, malheureusement qui est endeuillé avec l'assassinat de Choukri Belaïd Limbar. Je vous salue tous. Je vais juste faire une annonce. Il y a un collectif d'associations qui a été créé à peu près au même temps que Jabha, d'ailleurs il y a un an, qui regroupe 14 associations tunisiennes, mais une centaine de militants de tous bords, y compris des personnes de Jabha. Nous organisons tous ensemble le 9 novembre, 8h pour les libertés en Tunisie, dans une salle qui n'est pas très loin d'ici, une grande salle de 700 personnes qui s'appelle la salle Olympe de Gouges. Elle est consacrée vraiment à la défense des libertés en Tunisie. Nous vous convions nombreux à y venir. L'UGTT y participe, la Ligue des droits de l'homme en Tunisie y participe, les femmes démocrates y participent. Le but, c'est de parler vraiment de toutes les atteintes aux libertés qui ont lieu depuis la révolution tunisienne jusqu'au meurtre politique récemment, avec toute la situation vraiment dramatique de la Tunisie. Donc encore une fois, soyez nombreux. Le 9 novembre, c'est de midi à 20h, salle Olympe de Gouges, dans le 11e, à côté du Père Lachaise. Merci. À présent, monsieur le représentant de la voix. Oui, pardon. Oui, bonsoir. Donc, je ne vais pas être trop long. La Voix démocratique Maroc vous soutient bien sûr la lutte. Et je rejoins notre camarade Hubert qui disait que votre lutte c'est l'avant-garde de la nôtre aussi, parce que nous avons tous parlé d'une internationale islamiste. La stratégie est la même, c'est des ennemis de la liberté. La tactique, c'est l'élimination de tous les militants, de tous les épris de justice, de tous les révolutionnaires. Je ne vais pas, tout a été dit, nous sommes avec vous dans le soutien, nous souffrons aussi du point islamiste et réactionnaire qui est contre tout projet libertaire. Nous ne posons pas des questions pourquoi l'Occident, pourquoi les institutions internationales observent, mais de fait ils n'observent pas, puisque en 2 secondes on a pu déléguer une commission pour le Hariri. En quelques minutes, on a pu aussi voter pour des assassinats d'autres. Bien sûr, nous sommes contre les assassinats, mais pour Choukri Belaïd et Brahimi, nous avons juste des déclarations de principe. Ces puissances internationales, lorsqu'ils nous observent, c'est dans le fait de nous dire que vous nous faire regretter que le dictateur Ben Ali est parti. Nous ne regrettons pas le départ de Ben Ali, nous souhaitons le départ aussi d'autres régimes tels que celui du Maroc, et les Tunisiens apportent un projet de liberté. Nous regrettons votre silence et nous faisons tout pour faire barrage aux ennemis de la liberté, et vive la Tunisie, vive la lutte internationale. À l'estrade, donc qui vont apporter les réponses aux questions qui ont été posées. Il me semble qu'il y a eu une question sur les prêts accordés par le FMI à la Tunisie. Ces prêts-là, ils sont accordés aux mêmes conditions que les prêts qui sont accordés par les banques à l'État français ici ou dans d'autres pays, c'est-à-dire avec des conditions de rigueur budgétaire, avec moins de services publics, etc. Donc, de plus, le crédit accordé par le FMI, il était accompagné de plusieurs questions, de plusieurs conditions en fait, qui touchent même
l'indépendance et l'autonomie de la Tunisie. Et c'est pour ça que nous, on est résolument contre cette politique de soumission, et c'est pour ça que le Front populaire, il prône une politique indépendante au service de la Tunisie, au service du peuple tunisien et au service des couches populaires en Tunisie. Donc très rapidement aussi, dans le cadre du Front populaire, il n'y a pas de patronat. Mais le Front populaire, conscient de l'importance de défendre les espaces de liberté, ce sont ces espaces de liberté-là qui nous permettront de défendre notre projet, notre alternative, qu'on croit capable de sortir la Tunisie et de sortir la Tunisie de la répression, de l'exploitation, etc. Mais aujourd'hui, face aux assassinats, face aux terreurs, on est obligé d'élargir la lutte, c'est-à-dire le front pour les luttes, pour les libertés, contre le terrorisme, contre les assassinats, le plus largement que possible, pour pouvoir stopper déjà ce danger-là. Sans avancer sur ce front-là, nous ne pouvons pas avancer sur l'autre front, et sans également avancer sur le front des luttes sociales, des luttes pour l'émancipation, on n'avancera pas également sur le front des luttes politiques et pour les libertés. Donc ce qui fait que le chemin que traverse le processus révolutionnaire aujourd'hui en Tunisie, c'est pas un chemin linéaire, c'est un chemin qui nécessite beaucoup de, je dirais, de souplesse, beaucoup d'unité pour pouvoir mettre véritablement le mouvement dans le bon sens. Je ne sais pas s'il y a d'autres, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, donc je passe le micro à Basma. Et moi, c'est juste pour rassurer notre camarade, le Front de Salut, le Front National de Salut, contient aussi deux idéologies et deux politiques totalement différentes, la droite et la gauche. Mais là, on est ensemble pour un projet sociétal. Et ça, c'est le premier point. Donc, tout le monde ensemble pour un projet de société moderne, démocrate et libre. Le deuxième point, pourquoi on est ensemble? Le deuxième point, c'est que le Front de Salut National n'est pas un front électoral. Donc, on n'a pas peur d'avoir des contradictions de projets lors des élections. Donc, chacun a sa vision et chacun aura la possibilité de défendre sa vision comme il voit et comme il le sent et comme il le doit lors des élections. Peut-être il y aura d'autres débats après, mais là pour le moment, le Front de Salut National est un front d'action maintenant et non pas un front des élections. Voilà, merci. Donc, avant de passer la parole à la dernière, je crois qu'il y a une demande dans la salle. Je vous informe que notre réunion va se poursuivre avec de la poésie, avec notre camarade et ami Kamel Bargil, même s'il est un peu fâché, même s'il n'est pas très content. Et on vous invitera juste après à un pot de l'amitié en fin de réunion. La question que je me pose, c'est que mais là, avec le temps, presque personne. Est-ce qu'avec le temps, je ne sais pas, elle nous a eu à l'usure. Avec le temps, هي قاعده تاخذ في الخطوه واحنا كلنا نحكي الجمعه الجايه الجمعه اللي بعد الجمعه اللي اسكو با ميتر ان ultimatum dire dans une semaine اذا كان ما ترحلش grève nationale توقف كل شيء حتى من هما يخرجوا on peut pas faire ça
والله أنا أختي أشكرك على السؤال. هو سؤال في الصميم. ماذا يحصل لو لم تستقل حركة النهضة؟ نحن شاركنا في الحوار، الأحزاب والمنظمات الراعية للحوار عملت قصارى جهدها من أجل الوصول إلى حل إنقاذ البلاد. ولتعلمي بنتي أنه أغلبية الأحزاب كانت معناها داخلة للحوار هذا على مضض. ما كان حتى واحد فرحان أنه يقعد مع النهضة، لأنها حركة أيديها ملطخة بالدماء، ولكن حفاظا على تونس وحفاظا على أمن الناس اللي أصبح مهدد. مثلنا الشعب يقول امشي مع السارق لباب الدار. الأحزاب والمنظمات الراعية للحوار أرادت أن تخرج حركة النهضة، وهي تعلم أنها حركة انقلابية، وهي تعلم أنها تقول الكلام في الصبح وتناقضه في المساء، وهي تعلم أن علي العريض يقول كلاما يناقضه راشد الغنوشي. وأثر عملية اغتيال الشهيد شكري بالعيد عملوا لنا هيك اللعبة نتاع حمادي جبالي باش نستقيل واعملوا حكومة كفاءات، والاخر يقولوا لا ما تعملش حكومة على كيفك، وعملوا فينا اللعبة دي. هذايا كلها معناه مشروع السؤال هذا، ولكن الخيار النهائي للشارع. لو كان الحوار هذا ما يوصلش لنتيجة، لأن نحن نخافوا على شعبنا وما احناش مستعدين باش الفجيعة التي حصلت في عائلة شكري بالعيد وحصلت في عائلتي ما نحبهاش تحصل في حد. هم قتلة. نعم اي نعم، هم هذايا عملوه لأنه عرفوا أنه الحوار الوطني قاعد يتقدم، يحبوا يوقفوه. وكان يومتها باش يستقيل علي العريض وصارت العملية هذه. على أي حال لا يجب أن ندفع بالأمور إلى أكثر من تتحمل، وللشارع أكثر مما يتحمل، لأنها الناس تعبت وأنهكت. أنا بنتي لو بيدي يعني ولا أتحرك أحرقهم فردا فردا كما حرقوني وحرقوا ناسي. ولكن أرانا نحن ناس نقاوموا في الأسلوب متاعهم، نحن ناس ضد الأساليب متاعهم، ضد القتل وضد السحل اللي يتحدث عليه. يعني رئيس الكتلة متاع حركة النهضة رئيس كتلة سياسية، والمفروض رئيس حزب قوي يتكلم بمنطق سناس حالهم. عضو في المجلس التأسيسي الصادق شورو يقول سنقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذا مش منطق كلوشرات هذا، ولكن كلوشرات بلحية. أما نحن يا خويا أنتم متدينين وكلوشرات، نحن ما نجم متدينين ولكننا مدنيين، نحن جمهوريين، نحن متحضرين، نحن سلميين، نقاومهم بطريقة سلمية وبطريقة حضارية. لذلك نصبروا شوية، ما ندزوش بالأمور. هم ناس عندهم سلاح. اليوم اكتشفوا مدفن قذائف RPG في بنعون، البلدة التي اغتيل فيها معناها أعوان الأمن عن نصبورها مككمين هذاك، وهي بلدتي. اكتشفوا فيها مخزن قذائف RPG دفنوهم وصبوا عليهم بال. يعني ماناش عارفين الخطر والنار والدمار منين يجي للشعب ومن أي تركيب. معاك وأعرف أنك ملتعة وأنا أيضا ملتعة، ولكن شعبنا سيسوى عليه. هذا ما بدينا. شربنا مثل ما الله أراد.
وتسكعنا طويلا مثل كل الأنبياء، غير أن حين لم نلقى صديقا واحدا يحفظ آياتنا التحفنا سرد الليل ونمنا صامتين. من قديم لم يكن للشاعر أهل ولا سكن ولا بيت، تحتمى باللغة العذراء من بطش السنين. سيموت الرؤساء والملوك والسلاطين جميعا، ويظل الشعر حيا في حكايا العاشقين. الشهداء، أيها الشهداء، أيها الشهداء، أمهلونا قليلا نودعكم بما يليق بكم. نجمة، وردة، سنبلة، وأغنية عن شتاء الغضب. أيها الشهداء، أمهلونا قليلا يعلمنا دمكم أن نسير على درب حرية نسجتها خطاكم بخيوط التعب. أيها الشهداء، لو تعلمون دمعنا صادق، حزننا صادق، وأحلامكم سوف نرفعها راية ما حيينا وفاء ليوم الغضب. أيها الشهداء، أيها الشهداء، ارتفعتم بأحلامنا فوق سطح السماء، وأشعلتم الثورة قبسا من ضياء، فانهار الجدار وزال خوف الصغار، وغنت عصافير تونس المجد للشعراء، المجد للشهداء، المجد للشهداء، المجد للشهداء. إذا كانت الرؤية صادقة فرموز الاحتلال الجديد لتونس، الاحتلال القطري العثماني التركي الغاشم، عندي تكهن سيهزمه الشهداء والشعراء والنساء التونسيات العظيمات. سأمدحهن في هذه القصيدة، ومعذرة للغة ولهن، لأني وعدت أحد الأصدقاء قام بنقد هذه القصيدة أنني سأحاول أن أكتب أجمل منها في مدح نساء تونس. التونسيات هن الجميلات قولا وفعلا، هن ملاذ لتونس حين تحن، هن وسادة تونس حين تئن، هن دعائمها حين تنوء بأعبائها، هن الوفاء، هن السخاء، هن الرخاء، هن شموخ البلاد وعزتها،
التونسيات هن الجميلات كما أشينا دوما يكون القدر. التونسيات هن البهيات يجلبن السعادة حيث حللنا ويمنحن تونس بهجتها. هن الصفاء هن الضياء هن النماء هن السناء هن لحاف لتونس يدثرنها حين تعرى ويطعمنها حين تجوع ويرفعن رايتها عاليا عاليا رغم دعاة الظلام عبيد الحفر. التونسيات هن الرقيقات تحررن من خوفهن يرقصن ويا